mal à intégrer de l'information à travers des expériences ou des histoires que sous forme académique ou théorique pour la plupart d'entre nous. C'est toute la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance, et c'est d'ailleurs la base des travaux de thérapeutes comme Milton Erickson et bien d'autres. Alors je suis ni thérapeute, ni rien, mais j'ai cherché les règles du jeu dans la boîte de Pandore pendant toute ma vie. Et l'univers m'a pas envoyé de réponse, il m'a envoyé des expériences. Et vu l'époque qu'on vit, j'ai décidé de vous les partager. Alors j'ai rien à y gagner, je le sais, tout au contraire, mais je m'en fous, c'est pas le but. L'idée c'est de vous pousser et réfléchir. On dit souvent que c'est pas le but qui est important, c'est le chemin. Eh bien justement, l'important c'est pas de savoir, mais de chercher à comprendre. Et puis c'est tout ce qu'on est à la fin de toute façon, des histoires. Je vais commencer par des expériences en forêt. La première se passe justement dans le Morbihan. Alors je sais plus trop où, mais c'était vers Carnac dans les années 2000. Donc ça date quand même. La seconde se passe en lisière de Pimpon ou de Brocéliande. La troisième un peu avant d'entrer à Rochefort-en-Terre. Alors le Morbihan, quelque part vers Carnac en 2002, je pense. Je pense en 2002 parce que ma fille de 20 ans aujourd'hui était encore petite. Du coup, ouais, je pense que c'était en 2002. Son père m'avait emmené en week-end en Bretagne. Je connaissais pas trop le Morbihan. J'ai évidemment voulu voir autant de sites mégalithiques que possible en une journée et demie. Et à un moment, on cherchait les mégalithes dans une forêt. Et le mec se rend compte qu'il a oublié, je sais plus, ou peut-être de fermer sa porte, enfin, comme si là-bas quelqu'un allait te voler ta bagnole. Enfin bref, je décide de l'attendre dans la clairière. Il y avait un gros caillou au centre, et il y avait plein d'arbres autour, vraiment c'était comme un cercle. J'ai posé mon cul sur le caillou et je me suis dit au moins là il va me retrouver, et puis j'ai attendu. Et à l'époque on n'était pas encore collés à nos mobiles comme maintenant, et du coup j'ai simplement profité du lieu. J'ai regardé la cime des arbres et puis j'ai respiré. Puis d'un coup, ça a attiré mon attention, c'est que la lumière a changé. Toutes les couleurs ont été vachement vives. Le lieu est devenu un peu comme s'il était clos. En fait, tous les arbres autour, ils étaient en cercle. Ça jouait probablement en faveur de cette espèce d'impression d'être enfermé. Mais c'était plus qu'une impression, à part les arbres, plus un bruit. C'est comme si j'étais un peu coupée du monde. Et puis j'avais tellement besoin précisément de ça. Ça a peut-être pas duré longtemps, mais je l'ai apprécié comme si c'était une demi-heure. Vraiment, c'était hors temps, hors espace. J'étais dans une bulle. C'était extrêmement bizarre, mais je l'ai juste accueilli. Je l'ai vraiment pris comme un cadeau. Et puis il est réapparu à l'orée de la clairière au bout d'un moment. Il a brisé le charme, fidèle à lui-même, et il m'a dit qu'il retrouvait pas l'endroit, qu'il n'était pas... Enfin bref, voilà. Donc je ne sais pas merci qui, merci les esprits du lieu, mais en tout cas, tellement merci. En 2018, je sais que c'est fou pour quelqu'un qui aime la Bretagne, mais effectivement, j'avais jamais été à Brocéliande. Me jugez pas. Entre-temps, donc, j'ai changé de Jules. Donc, je m'attendais à ce que aucune anicroche ne survienne. Ouais, mais on y est allé à l'automne pour éviter la cohue de l'été, du coup, et bien mal nous en a pris. La saison de la chasse, quelle ineptie, est autorisée dans cette forêt sacrée. Je trouve que c'est une hérésie, une insulte à la vie même, surtout là, mais bon, enfin, c'est comme ça. Nous avons posé notre camion au camping de Pimpon le soir, et puis tout à fait en lisière de forêt. C'était le dernier jour d'ouverture du camping. Quelle chance, ou pas. Voilà, on a décidé de reprendre la route vers Carnac le lendemain, donc on se pose là juste pour dormir, et puis il faisait même pas si froid, hein, mais j'ai attrapé une bronchite terrible dans la nuit, qui s'est surinfectée, je sais pas, à l'espace d'une nuit, quand on a dû dormir 6 heures. Et moi, je suis jamais malade. Donc, malgré ma compassion pour le lieu, il semble qu'il n'ait pas aimé ma vibes, et pour une raison que lui seul connaît, peut-être, je sais pas, peut-être la forêt est en colère contre pour le sport les êtres qui la composent. Je sais pas. En tout cas, bon, si c'est ça, je peux pas lui en vouloir, mais ce que je retire de cette expérience à Brocéliande, mais on n'a même pas pu rentrer dans la forêt, hein, c'est que tous les esprits des lieux ne sont pas bons. En général, voilà, c'est pas forcément quand on cherche à ce qu'il nous arrive quelque chose qu'il nous arrive réellement quelque chose. C'est souvent, je remarque, quand on cherche pas, voilà. En forêt, souvent, c'est si vous cherchez à vous connecter aux énergies du lieu, il se peut qu'il vous arrive des trucs bien ou pas bien, mais voilà, toutes les entités sont pas forcément amènes envers l'humain, et on les comprend bien parce qu'on a une très fâcheuse tendance, même si on n'est pas tous à mettre dans le même sac, on a quand même une propension incroyable à détruire les lieux de vie de ces énergies qu'on ne voit pas et qui pourtant sont là. C'est valable pour n'importe quel lieu, mais moi, Brocéliande, j'ai pas eu une bonne expérience à ce moment-là.
Arrivé à Carnac, je respirais à nouveau. L'énergie du lieu m'a complètement remise en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et malgré l'infection pulmonaire, une vie sans sport, mais alors aucun. Et puis un asthme latent, j'ai gravi, c'est pas des montagnes, c'est des monts, en courant sans même être essoufflé, c'était à rien comprendre. C'est pas une forêt, mais c'était un petit mont boisé où on était une espèce de falaise à flanc de mer avec des arbres enfin c'était très vert, et puis un petit chemin qui serpente, et on retrouvait pas notre camion. Pourtant, on a coutume de chamailler un peu mon conjoint sur le fait qu'il a un bout de magnétite dans le cerveau comme les pigeons, parce qu'il a un sens de l'orientation tellement inné et développé que c'en est incroyable. Mais et c'était même assez bizarre du coup qu'on retrouve pas notre camion. Et le lieu n'était pourtant pas si grand en définitive. J'ai demandé à l'esprit du lieu de nous aider à retrouver notre camion. Je te mets un petit cadeau au pied d'un arbre en échange, et j'ai mis j'ai pas grand chose dans mon sac ce jour-là, mais sur le sac était fiché une aiguille avec du fil. Et du coup, j'ai laissé du fer avec un petit peu de fil. Et c'était un peu une espèce de troc, en fait. C'est ma façon à moi de dire, tu me donnes quelque chose, je te redonne quelque chose en échange. Et puis, en moins de 2 minutes, on a retrouvé notre voiture, voilà. Du coup, on a remercié le lieu. Et d'ailleurs, on a filmé des orbes là-bas. Pendant les 2 week-ends longs, on y est allé le même automne ou la même année, il me semble. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, je vous la raconterai après. Et du coup, c'est sur le retour d'un de ces week-ends en Bretagne qu'on a découvert Rochefort-en-Terre. J'ai des amis en Mayenne, du coup, on a fait un petit chemin un peu spécial et on tombe sur Rochefort-en-Terre. On s'y serait même pas arrêté s'il n'y avait pas eu un musée et ce phénomène étrange qu'on a ressenti tous les deux. En fait, on est entré à Rochefort-en-Terre en passant par une route qui serpente à travers une forêt. Et on a eu un sentiment étrange, comme si on passait un sas. On a eu le sentiment de littéralement entrer dans la 4e dimension, c'en était choquant. Et puis d'un coup, plus du tout la même lumière, comme si un voile nous était tombé dessus. À Rochefort, le plus gros de l'histoire ne se passe pas dans la forêt, mais vous allez voir que c'est dans le village qu'on a compris pourquoi la luminosité avait changé dans la forêt. Le village de Rochefort-en-Terre est pas moins sombre. Le village est pourtant très esthétique, fleuri, pittoresque, et on a même été accueillis par une belle synchronicité. Le musée s'appelle le musée Naya, du nom d'une entre guillemets sorcière, je le dis avec bienveillance, qui vécut là et qui est arrivée du jour au lendemain et qui a disparu de la même manière après qu'un reporter français ait fait un petit documentaire sur elle. Elle a disparu. Ouais, c'est l'histoire de Naya, je pense que je peux la retrouver sur internet. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien en barre de description. On savait rien de cette histoire, mais Naya, c'est aussi le prénom de ma fille. Un prénom rare pour l'époque de cette femme, en tout cas. Apparemment, ce prénom existait déjà et il a été oublié pendant longtemps. Le petit musée, en tout cas, lui, il est magnifique. Des œuvres qui interloquent à coup sûr, dans un style surréaliste un peu dark. Et la chauve-souris en moi a beaucoup aimé. J'ai croisé une œuvre de Giger, des œuvres d'artistes vraiment comme je les aime, qui questionnent des sujets fondamentaux, un petit peu controversés aussi. Et le propriétaire fait des sculptures cinétiques illuminées, quasi organiques. Enfin, on a beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Jusqu'à la crypte. En fait, on s'était séparés. Mon conjoint, lui, il fait des photos. Donc, je lui ai un peu fichu la paix pour qu'il reste dans son univers et voilà, qu'il vive son expérience comme il a envie. Et puis, comme ma fille était pas avec moi, j'ai filmé à gauche, à droite pour qu'elle voie les trucs sympas que je rencontrais, en fait. Et puis, du coup, j'étais un petit peu en avance et donc, je suis descendue seule à la crypte avant lui. Et là, j'ai compris où était le cœur de ce qu'on avait ressenti depuis la forêt en dehors de la ville. En fait, quand on descend, tu as un escalier en colimaçon qui est un peu glissant, plein de mousse. Il est beau comme tout, un peu casse-gueule, mais il est étroit. Enfin, c'est vraiment une impression de descendre dans le ventre de la terre, qui est accentuée après par une deuxième volée de marche très large, avec des niches sur ta droite. Je sais plus pour la gauche. On s'attendrait presque à y trouver des crânes. Et puis, tu descends vraiment profond sous la terre, très loin sous le château. Et puis là, t'es accueilli par une sculpture cinétique gigantesque qui tourne sur elle-même et qui offre tour à tour des visages hurlants, voilà. Et elle est éclairée par un éclairage de feu, avec une bande sonore qui accentue l'impression d'entrer dans le 9e cercle de l'enfer, quoi. Enfin, disons que la mise en scène est faite pour ça. Et puis le lieu a quelques niches sans escalier, des niches qui sont vraiment tout à fait en hauteur. Peut-être je pense qu'on y accède depuis l'intérieur du château par des petits coins dérobés, mais le sentiment que j'ai eu,
Et ça a pas fait intervenir mon imagination parce que ça m'a presque frappé. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi et sur lequel j'ai réfléchi après. Mais c'est comme si j'avais vu quelqu'un d'encapuchonné pousser quelqu'un et j'ai eu cette espèce de recul avec fermant les yeux. Ouais, je sais pas, en tout cas, ça m'a surprise. Et puis, je me suis retournée. J'ai un peu quitté cette vision. Je me suis retournée sur moi-même et là j'ai été surprise par. C'est comme si je m'étais fait empaler de ma hanche gauche jusqu'à mon épaule droite et j'ai vraiment ressenti comme si ça perçait mes poumons. Ça m'a coupé le souffle et puis je me suis dit waouh, je me casse, c'est trop pour moi. J'étais pas prête à ça en fait. Je me suis pas préparée en descendant. J'étais vraiment je suis arrivée d'un pas allègre, ouverte à toute expérience, fidèle à moi-même, comme une conne, comme une fleur, quoi. Et puis voilà, j'étais vraiment pas préparée. Je me suis dit, ok, je vais remonter, je vais respirer un bon coup. Et puis je suis arrivée là où il pleuvait, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, je vais redescendre filmer quand même, parce que j'aimerais bien l'analyser après coup. J'ai croisé mon conjoint et que lui a vécu une expérience différente, mais gros bad aussi. Qu'il avait ressenti comme une pression au niveau du cœur et un mal à respirer. En tout cas, il est ressorti de là avec un mal de crâne. Donc voilà, on a quitté le musée, relativement content de le faire. Et puis on s'est retrouvé dans le jardin du château avec toutes ces belles ruines. Je l'ai ressenti comme si je rentrais sur le territoire de Naya et qu'elle nous disait, vas-y, viens faire une pause. Je sais ce que tu viens de traverser. Il y a rien pour étayer ça, hein, c'est juste un ressenti et puis ça n'engage que moi. Mais voilà, si vous avez déjà fait une expérience étrange à Rochefort-en-Terre, partagez parce que ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, c'est pas fini pour le village de Rochefort. Ensuite, on s'est cassé de là. La petite librairie en hauteur à l'entrée avant les grilles du château est très sympa et elle a pas du tout la même énergie. Et en quittant la librairie, on est parti vers l'église. L'église, quand tu rentres, tes yeux se posent directement sur un crâne en pierre qui t'accueille de façon ostentatoire. Et puis, nos yeux se sont portés directement sur l'autel du prêtre, qui est orné d'écailles géantes. Voilà. On n'est pas resté très longtemps, j'ai pas forcément apprécié même l'architecture. L'église m'a pas transcendée et elle avait vraiment une vibes dégueulasse. Du coup, on l'a quittée, on s'est dit bon, on va aller boire un petit coup en ville, même vibration. Franchement, autant le village peut être joli avec ses petites rues pavées, toutes pleines de fleurs et voilà, c'est une jolie petite ville. En apparence, disons que si tu grattes pas le vernis, elle est esthétique et pittoresque, certes, mais j'y retournerai jamais. Voilà. Donc, si vous avez eu une expérience similaire ou au contraire une expérience super sympa à Rochefort-en-Terre, ça m'intéresse vraiment parce que pour confronter un peu nos ressentis et puis peut-être que quelqu'un a des informations historiques sur le lieu qui pourraient étayer, infirmer ou affirmer ce que nous on a vécu. Enfin voilà, Rochefort-en-Terre c'est quelque chose. Et j'en ai pas fini avec la Bretagne. Je pense que la prochaine fois je vous raconterai les orbes qu'on a vus sur les côtes. N'hésitez pas à laisser vos expériences en commentaire. Bisous les terriens.